C'est pas la même chose. Ah voilà. Mais c'est pied ou bien c'est pas pied. C'est pied ou bien c'est pas pied. Mais ils sont différents. Est-ce que c'est pied? Est-ce que c'est pied? C'est pied, mais est-ce que c'est pied? Ok, maintenant le monsieur là-haut. Maintenant, non, ok. tu n'as pas répondu. Est-ce que le pied gauche, s'il te plaît, s'il te plaît, on parle pas des pieds. Non, je dis. Non, si je te pose une question, tu dois me répondre aussi. Je te pose la question. Est-ce que le pied gauche là peut porter chaussure du pied droit? S'ils ne sont pas différents. Ça peut pas porter. Ça peut pas porter. Alors, donc ils sont différents, non? Donc je te demande maintenant, je dis. Donc ils sont différents, non? Réponds, ils sont différents, non? Mais je te réponds, non? Je dis oui, c'est différent, c'est différent. Voilà, donc c'est la même chose. Le Coran est sorti de 7 manières différentes. Ok, maintenant le Coran là, ok. D'accord, voilà. J'ai compris. Maintenant, s'il te plaît, il faut m'écouter ici. Écoute-moi ici. Est-ce que quand le monsieur récitait le Coran de diverses manières là, est-ce que les manières de réciter qu'il récitait, est-ce que c'était pareil? Mon ami, ça c'est plus mon problème. Pose la question à Allah. C'est ton problème. Ça serait ton problème tout de suite là. Je dis, ça serait ton problème tout de suite. Ça serait ton problème. Je dis, quand le monsieur là récite une sourate de façon diverse là, de cette façon diverse là, est-ce que les manières de réciter là, est-ce que tout est pareil? Je te demande. Il dit. Ça serait ton problème tout de suite. Il dit, il a récité le message de Allah. Il n'y a pas il dit ici. Réponds à ma question. Quand il récite une sourate de façon diverse là, est-ce que les manières de réciter là, est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Descendu de 7 manières différentes. Réponds à ma question. Oh. Je t'ai répondu. Il faut répondre à ma question. De 7 façons différentes. Maintenant, toi, tu utilises quel courant? Ok, maintenant, quels sont les différents courants? Quels sont les différents courants? Je te repose la question. Toi, puisque toi, tu es musulman. Oui, quels sont les différents courants? Quels sont les différents courants? Quels sont les différents courants? Toi, tu es musulman, je te pose la question. Le messager dit qu'il y a 7 courants. Non, moi, je ne suis pas musulman. Il dit, écoute-moi très bien. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Voilà, maintenant, il te demande. Il dit il y a 7 courants. Quels sont les 7 courants là? Je te pose la question, c'est là qu'il y a musulman, mais c'est pas musulman. Réponds, non, tu peux pas me poser la question. Si je ne comprends pas, je dois venir te demander. Il y a combien? Quels sont les 7 courants là? Voilà. Donc, en un mot, il y a 7 faux courants. Donc, réponds à ma question. Quels sont les 7 courants? S'il y en a 7 là, quels sont les 7 courants? 7 faux courants. Ils disent non. Eux, tu t'appelles courant. Donc ils sont où? Oui, quels sont les 7 là? Actuellement, tu utilises tu crois que tu es fou quoi? Attends, tu crois que tu es fou? C'est pas ton live là-haut. C'est pas ton live. Tu comprends non? Actuellement, tu utilises un courant et puis Ousmane a brûlé les autres. Et puis Ousmane a brûlé les autres, non? Les autres courants, ça combat combien de sourates? Les autres courants, ça combat combien de sourates? Mais ça combat combien de sourates? Il a brûlé pour ne pas qu'on sache. Sinon, c'est resté. Oui, il y a combien de courants dedans? Non, mais toi, tu sais, non? Toi, tu sais qu'il y en a plusieurs, il y en a 7. Non, puisque tu as voilà, maintenant, les autres, là, il y a combien de sourates dedans? Il n'y a pas de problème. Il y en a combien dedans? Maintenant, il y en a combien de sourates dedans? Si on doit faire le débat, il y a pas Oussa Kamara ici. Il y en a combien de sourates là-bas? Il y a combien de sourates dans les autres là? Tu dis combien de courants? Quel courant? Réponds à ma question ici. Il y en a combien là-bas? Il y a combien de sourates? Non, en tout cas, c'est pas écrit ici. Toi, ça va pas chez toi. Maintenant, je reviens. Je dis, si vous êtes dans vos lives à vous là, vous pouvez faire votre n'importe quoi là, vous pouvez faire ça en vous là-bas. Si vous venez ici là, restez calme. Est-ce que vous comprenez même? C'est quand même toi qui l'a fait déjà. Tu dis que le Coran là, l'hadith qui lit même c'est très bien. L'hadith l'a dit, le gars il récitait le Coran de plusieurs manières. Et l'autre, comme il ne connaissait pas ces gens de récitation là, il s'en va voir le prophète et puis il se plaint pour dire, ah mais l'autre là, vraiment il récite le Coran là il y a d'autres manières il récite le Coran, vraiment nous on ne connaît pas ça. Attends, ça comment il vient. Donc le gars, il vient un instant. Donc le gars, il récite le Coran de diverses manières, c'est-à-dire au moins de 7 façons différentes. Et l'autre maintenant qui est là, il n'a pas de connaissance. C'est ce que le verset même dit. Il récite le Coran, la sourate, et puis on donne une sourate précise. Il récite cette même sourate là de plusieurs manières. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit Wadduha wal layli iza saja et quelqu'un qui dit Wadduha wal layli iza saja. Mais le texte reste même. Ou bien le texte reste le même. Donc on reprend. Donc le monsieur, il récitait une sourate de façon diverse. Et l'autre maintenant, il va se plaindre auprès du prophète en disant, mais ce dernier-là, il récite une sourate de façon diverse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va lui dire, effectivement, ça m'a été révélé de cette façon diverse. Et il dit, récitez la manière qui vous est mieux, qui vous est facile. Toi, tu ne comprends rien, c'est toi qui viens te foutre des gens ici. Il dit, récitez de la manière qui vous est facile. Il devait dire, prenez le Coran qui vous est facile. Quand on ne connaît rien, on se tait et puis on avance. Oussa Kamara, je te donne la parole.
Si tu peux le faire remonter là. D'accord. Il faut le remonter. Il y a Malik qui est là. On n'a pas encore entendu sa voix. Ou alors peut-être que vous avez déjà entendu sa voix. Non, il n'a pas parlé. Cheikh Adam, s'il est là, il faut lui faire monter, pardon. Moi, je pense que... Moi, Ok. Malik. Ok, on n'entend pas sa voix. Attends un instant. Conscience. Cheikh Adam, s'il est là, on va le faire monter. Conscience. Conscience n'est pas là. Non, il est là, il est en train de chercher à... Moi, j'ai une seule question à lui poser. Ouais, je suis là. Mais, Ah, ok, ouais, voilà. Mais, Je suis là. Ouais, mais tu es parti en pause, là. On n'arrive pas à bien te voir, là. Voilà. Très bien. Qui, moi? Ouais. Qui, moi? Ton micro est fermé, tout ça, là, et puis tu es en rouge un peu, tout ça. Ah, il m'a mis en soudine, il m'a fait descendre, il m'a fait descendre. Attends. Faut écouter. Tu sais que c'est toujours un plaisir pour vous de vous retrouver ici. C'est un honneur. Quand vous êtes ici, vous devez vous sentir heureux. Non, je le dis en tout Faut arrêter de conjuguer. Moi-même, là, ici, monté à cause de toi, tu dis que non, non, ouais, laisse affaire de courant. Moi-même, là, ici, monté à cause de toi, tu dis que Jésus s'est fait baptiser pour se purifier. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ici monté. C'est pas affaire de courant, mais ici monté. Ok, il faut écouter d'abord. Moi, il y a une question d'abord à te poser avant qu'on ne parte là-bas. Tu dis que le Coran a diverses manières d'être récité. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ces manières-là donnent des sens différents? Moi, c'est ma question. D'accord. Est-ce que ces différentes manières de récitation-là donnent des différents sens au verset? Il fait nuit, on va aller vite. Non, tu réponds à ça et puis... J'ai compris ta question. Réponds simplement et puis moi je te laisse en paix. Voilà, j'ai compris ta question. Est-ce que ces différentes manières de réciter le Coran là, est-ce que ça donne... Je peux parler maintenant? Est-ce que ça donne des différents sens? Je peux parler maintenant? Réponds. Je peux parler? Ouais, réponds. Voilà. Donc quand tu dis conscience, tu as dit, non, faut pas dire conscience, tu as dit, faut dire conscience. C'est vrai que le messager d'Allah a dit, parce que c'est ce que le messager d'Allah a dit que moi j'ai lu, c'est pas moi j'ai dit. Le messager d'Allah dit, ici là il n'est pas mis, il dit le Coran ci a été révélé de cette manière. C'est pas moi j'ai dit, donc faut pas tu as dit conscience, tu as dit. Il faut reconnaître que c'est ton messager qui a dit. Est-ce que ça donne différents sens? Là maintenant, c'est pas moi qui dois poser la question. Tu dois poser la question à... Non, moi, je te pose la question. Moi, je te pose Je suis pas musulman. Moi, je te pose la question. Donc, franchement, non, donc, pour être honnête envers toi, puisque je suis pas musulman, ce côté-là ne m'intéresse pas. Maintenant, si tu as une question à poser, puisque c'est pas moi qui ai écrit ça, ce sont vos doyens, vos historiens, vos théologiens qui ont écrit ça. Donc, la question là, tu les poses à la base. J'arrive. Conscience, tu sais que toute langue a souvent des similitudes. Moi, je ne veux pas trop... C'est quand ça arrive dans le Coran que tu sais ça. J'arrive. Est-ce qu'en français, un seul mot peut se lire de plusieurs manières? Frère, tu es en train de polémiquer. Pardon d'abord quoi. En français, non, tu veux justifier ton livre. Le même mot. Frère, attends. De plusieurs manières. On n'a qu'à laisser ce sujet-là. Ça c'est un long débat. Ce qui est écrit là. Français, ce qui est écrit là. Attends, mon frère. Oh, tu es en train de polémiquer. Conscience, arrête de crier. Attends. Ah non, arrête de crier. Écoute. Non, tu cries là. Allons doucement. Attends. C'est quoi ça là? Attends, conscience. Allons doucement. C'est ma de parler. Attends, il vient lui poser. Baba, attends, il vient lui poser une question. Conscience. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que le Coran lui a été révélé de cette, c'est-à-dire la récitation du Coran lui a été révélée de cette manière différente, oui ou non? Mon frère, c'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai lu. De cette manière différente. Je te demande maintenant, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que le Coran lui a été révélé de cette façon, c'est-à-dire la récitation de cette façon différente, oui ou non? Le prophète d'Allah a dit, le Coran a été révélé comme ça. Alors, le messager ajouta,
Ce Coran a été révélé de 7 manières différentes. C'est pas moi qui ai dit. Donc, ok, d'accord. C'est que votre théologien a écrit, c'est ce que j'ai lu. Excuse-moi, Il n'y a pas de souci. une petite question. D'après Oumar Ibn Khattab, Hadith, Sahih Bukhari, 2287 et Muslim, 818. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le Coran fut révélé selon 7 lectures différentes. Je te demande, ça fait 1 d'abord. Deuxième, il va prendre Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le Coran fut révélé avec 7 prononciations différentes. Récitez-le de la façon qui vous est plus facile. Dans la référence des musulmans. Dans la référence des musulmans. Muslim 1354. Oui. Oui. 1354. Oui. Attends que je vérifie. Est-ce que tu as dit que c'est tout le texte que tu as lu? Est-ce que tu as su que c'est tout le texte que tu as lu? Faut répondre à ma question, pardon. Je te réponds, je te demande. Est-ce que tu as su que c'est tout le texte que tu as lu? Ça veut dire quoi? Je te pose une question. Est-ce que tu as su que c'est tout le texte que tu as lu? C'est ce que j'ai lu. Il dit que le Coran lui a été révélé de 7 façons différentes. Oui, la récitation. Est-ce que c'est tout le texte que tu as lu? C'est tout le texte que tu as lu? Ça veut dire quoi? Je te pose une question simple. Est-ce que c'est tout le texte que tu as lu? J'ai dit, dans le texte là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le Coran lui a été révélé. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu as lu? Non, mais il y a un contexte, dans le texte. Tu as lu? Oh, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Je ne cherche pas le contexte. Un hadith là, écoute-moi. Écoute-moi. La partie où on est en train de parler là, on parle des récitations du Coran, n'est-ce pas? Le texte là, quand tu prends un hadith, faut t'écouter s'il te plaît, écoute-moi. Non, est-ce que le musulman que tu as lu là, c'est pas tout le texte, c'est pas tout le texte, c'est pas tout le texte. Pourquoi tu ne lis pas tout le texte? Maintenant, lis tout le texte, lis tout maintenant. Non, comme il faut dire. Il faut lire. Vous voyez les musulmans, quand ça chauffe sur non, le problème dans le texte, écoute-moi s'il te plaît, Quand tu veux lire un texte, il faut lire tout le texte. Je te demande, le prophète a dit ou pas? Attends, quand toi tu as lu là, est-ce que toi tu as pris tout le texte là tout à l'heure? Quand tu as lu là, tu as pris tout le texte. Moi, je veux que tu lises tout le texte. Est-ce que toi tu as pris? Maintenant, lis tout le texte. Il faut lire tout le texte. Tu es en train de mentir. Ok, d'accord, j'arrive. Voilà, lis je vais lire. Un instant, je vais lire. Je vais lire. Dans la référence, et puis tu lis tout le texte, on prend les notes. Il t'a déjà donné une référence, j'arrive. Non, il faut donner. Mais j'arrive, non? Ils sont sur Google. Vous voyez les gens, eux-mêmes là, c'est sur Google et ils prennent. Qui va sur Google? C'est pas tout sur Google? Vous voyez, il est en train de mentir. Les musulmans, c'est comme ça, ils mentent. Hé, conscience, faut te calmer. Moi, je ne veux pas m'énerver avec toi, s'il te plaît. Calme-toi et vous allez discuter calmement. Je ne veux pas m'énerver, quoi. Et ça va créer ici des choses. Doucement. Écoute-moi, conscience. Attends, conscience. Toi, dis-moi qui est menteur. Attends, est-ce que toi, tu as Bouhari là-bas? Il te demande, est-ce que toi, tu as Bouhari là-bas? Voilà ça dans ma main ici. Toi, Jana. Arrête de foutre des gens là. Comment il va sur Google? Pourquoi il va sur Google? Pourquoi tu n'as pas lu tout le test? Il dit toi et moi là, qui va sur Google? Maintenant, pourquoi tu n'as pas lu tout le test? Moi, il faut lire tout le test. Ok, je reprends. Je vais lire le test. Je vais lire. Lis tout le test. Je vais lire. Faut te calmer. Chakaram, quand tu vas finir, tu vas me laisser juste un peu de temps avec lui, tout doucement. Inch'Allah, il va se calmer. Inch'Allah, il va se calmer. Toi, vous savez, tu dis que moi, tu as parlé mal. Moi, je répète, je respecte tout le monde, mais la seule personne que je crains, c'est Jésus-Christ. Tu as dit que tu es fâché contre moi. Tu as demandé la vie contre une personne, tu n'es pas venu. C'est ce que moi, j'ai dit. Toi, tu es une personne responsable. Qu'est-ce que moi, j'ai dit de toi? Tu rencontres des gens que toi, tu es dessus de moi, Qu'est-ce que moi, il t'a fait? Tu as demandé un live, j'étais même écrit, où ça, l'autre m'a donné ton numéro, tu n'es pas venu. Tu racontes aux gens que non, est-ce que tu as dit quand même? Moi, il parle de ça. Non?
Donc, faut pas te prendre pour dire non, que tu es dessus de moi. La seule personne qui va dire qu'il est dessus de moi, et puis moi, ça, je vais baisser la tête, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Le reste là, tout est vanité. Vanité. Aïe. Moi, j'étais en bas, j'étais écouté en train d'insulter. Je sais pas si c'était une sœur chrétienne ou un frère chrétien. Mais toi, mais quand tu fais là pour combattre l'église de Christ là, tu fais quoi? Non, tu as insulté toute la communauté musulmane. Toi-même, tu insultes toute la communauté religieuse chrétienne. Tu insultes tous les chrétiens. Donc quand tu parles donc, toi, tu vas faire live, tu vas parler mal de Jésus-Christ. Non, on s'en fout, mais c'est vous qu'on parle mal de vous, ça vous fait mal. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est la parole. Tu es là-bas, tu fais ton live. Moi aussi, si, j'ai fait mon live. Tu insultes les chrétiens, et puis là, tu montes ton live, ouais, il insulte. Aussi longtemps que vous serez en train de faire les lives, nous aussi, on va faire notre live. On va se plaindre, on se croise, on échange. Mais on suit vos lives, et puis attends, et puis on vous répond. C'est ce qui est juste. Le gars, attendez, écoutez, le gars, il avait lu un hadith. On va aller sur ça. Omar ibn Khattab, Kala Lagré, relate. J'ai attendu Hicham ibn Hakim réciter la sourate Al-Furqan. En d'autres termes, le discernement. Du vivant du messager d'Allah. Ça, c'est l'hadith. Lui-même, il a coupé l'hadith aussi. Paix et salut sur lui. En écoutant attentivement sa récitation, je remarquais qu'elle comportait de nombreuses variantes que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, ne m'a pas fait entendre. J'allais l'interrompre, mais je me retins jusqu'à ce qu'il eût terminé sa prière. Alors, je le tirai violemment par le col de sa tunique, ou de ma tunique, et lui dis, qui t'a appris cette manière de réciter cette sourate? Il répondit, c'est le messager d'Allah, paix et salut sur lui, qui me l'a apprise. Je répliquais, tu mens. Alors il m'a dit, par Allah, certes le messager d'Allah, paix et salut sur lui, m'a appris autrement cette sourate que j'ai écouté réciter. Puis je le traînais jusqu'au messager d'Allah, paix et salut sur lui, et j'ai dit, ô messager d'Allah, certes, j'ai entendu cet homme réciter la sourate Al-Furqan avec des variantes d'articulation qui ne correspondaient pas à ce que tu m'as enseigné. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dit alors, relâche le haut Oumar et récite, ô Hicham. Il lui récita la même lecture que venait d'entendre le message, et le messager d'Allah dit alors, c'est ainsi que cette sourate fut révélée. Puis le messager d'Allah ajouta et dit, récite ô Oumar. Je récitais donc, puis il me dit, c'est ainsi que cette sourate fut révélée. Certes, ce Coran a été révélé selon 7 lettres. Récitez-en ce que vous pouvez. Voilà, maintenant écoute très bien. On dit ce Coran m'a été révélé selon 7 lettres. Ça veut dire 7 récitations différentes. Tu es menteur, toi. Voilà ce qu'il dit. Ce Coran m'a été révélé de 7 manières, 7 lectures différentes. Menteur que tu es. Mais c'est la récit qui change. Chacun donne son avis. Tu es menteur. Tu es menteur. J'ai cru que tu allais me dire autre chose que ce que j'ai dit là, mais c'est la même chose que tu as dit. Tu vois, non? Donc, selon le verset là, tu as menti. L'hadith là, tu as menti. Mais tu n'as rien dit. Tu vois, non? Tu as menti. Ce que j'ai lu, ce que tu as lu, j'ai... Les lettres là, voilà. Les lettres là, voilà. Oh, tu vois, non? Voilà. Donc, tu as vu? Tu as menti. Tu as menti selon l'hadith, ça fait 1. Je vais dire autre chose. Oui, ça fait 1. Tu as menti. Tu as menti d'abord selon l'hadith, ça fait 1. Deuxièmement, je t'ai posé la question. Est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a confirmé que le Coran lui a été révélé de 7 lectures différentes, oui ou non? C'est ce que je t'ai demandé. Là, quand tu lis tout l'hadith là, tu vois. Écoute-moi. Quand tu lis tout l'hadith là, s'il te plaît. Quand tu lis tout l'hadith là, à quel moment on te parle ici de... Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Quand tu lis l'hadith là, à quel moment on te parle dans l'hadith ici, on te parle de 7 courants qui sont différents? À quel moment? Bon, on te parle de lecture, variantes de lecture. Chacun a son hadith. Tu as lu pour toi, non? Maintenant, quand toi, tu vas lire pour moi. Chacun a son hadith. Ok, je te mets en grand. Je n'ai pas besoin de me mettre en grand. Je suis nu à l'air là. Je suis à la maison. Non, il y a de mettre en grand. Tu vas mettre caméra là. Toi aussi. C'est trop facile. Je suis nu à l'air là. Je suis à la maison. Non, il y a de mettre en grand. Faut montrer ton portable seulement. Mets caméra là. Toi aussi. J'ai entendu.
Faut mettre la caméra, s'il te plaît. Il n'y a pas, j'ai entendu, tu mets la caméra. Faut te calmer. Non. Tu as lu pour toi, non? Tu mets la caméra, tu mets la caméra. Non, mets la caméra. Il faut mettre la caméra. Faut mettre la caméra, s'il te plaît. Mets la caméra, mets la caméra. Tu m'as dit que moi je suis allé sur Google, je t'ai montré mon livre, il faut mettre la caméra. S'il te plaît, c'est ce que je te demande. Non, mets la caméra. Ok, bah, je veux que tu mets la caméra. Mets la caméra. Je ne mets pas. Est-ce que depuis tu Ok, avec l'autre, faut mettre la caméra, faut mettre la caméra, mets la caméra. Attends, je vais lire, puis je vais te Mets la caméra. Mets la caméra, tu lis pas, faut mettre la caméra. Non, faut mettre la caméra, on veut voir, on veut voir, on veut voir ce que tu lis, faut mettre la caméra. On veut voir. Envoie toi et moi qui va sur Google, mets la caméra. Calme-toi, calme. Moi j'ai un seul téléphone, hein. Donc mets la caméra. J'ai un seul Mets la téléphone. caméra. Mon frère, si il mentait là, Faut mettre la caméra, s'il te plaît, mets la caméra. Mets la caméra. Qui est contraire, c'est que j'ai dit. Non, faut mettre la caméra. J'ai pris ton indice, c'est ton indice que j'ai pris, mets la caméra. Et puis tu dis même chose là. On dit il y a 7 courants différents. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, s'il avançons. te plaît, ils n'ont pas dit il y a 7 courants différents. Faut lire, faut mettre la caméra, on va voir. Mets la caméra. On va voir ce que tu lis là. On va voir ce que tu lis là. On veut voir ce que tu lis là. Mets la caméra. Non, Moussim que tu as lu là. Faut terminer ça. Moussim que tu as lu là. J'ai ça ici, je t'attends. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est fini. Après, tu as lu. Si. Après, tu as lu. Faut prendre, tu as lu. Ok, c'est fini, regarde. Non, je récitais donc, écoute très bien. Je récitais donc, puis il m'a dit, c'est ainsi que cette sourate fut révélée. Certes, ce Coran a été révélé selon 7 lettres. Donc, un Coran selon 7 récitations différentes. Je dis maintenant, allume ta caméra. Allume ta caméra. Quand il dit ce Coran-là, il parle d'un Coran. Écoute-moi très bien. Attends, qu'est-ce que Coran? Je pense que tu ne comprends pas français. Regarde, cette tablette-là, il y a 7 manières d'utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs tablettes? C'est pas la même chose, mon frère. Tu es en train de mentir. Réponds à ma question, je dis. Réponds à ma question, je dis. Ici, c'est il pas dit, Figaro, voilà, on n'est pas à Figaro. Est-ce que je à Figaro? Je dis, regarde, ce Coran m'a été révélé selon 7 manières de réciter. Si tu es avec maintenant, je dis, il faut allumer ta caméra, on va te voir. Allume ta caméra, on va te voir. C'est passé où ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Il faut allumer. Si c'est pas que Oussa est calme là, c'est parce qu'il connaît qu'il y a 7 Corans différents. Ou bien il faut allumer ta caméra. Allume ta caméra, s'il te plaît. Allume ta caméra. Tu vas dire, on veut voir. Allume ta caméra. Tu vas dire que tu es en train de causer avec une on vous laisse parler, tu dis que non, il n'est qu'à allumer sa caméra. Il a déjà reconnu qu'il y a 7 Corans. Écoute-moi, s'il te plaît. Allume ta caméra, c'est tout ce que moi il veut voir. Allume ta caméra. Moi, tu m'as déjà répondu. Allume ta caméra, il va voir ta source là. Il va voir ta source. Il va voir ta source là. Faut allumer ta caméra, tonton. Mais tu as lu ça, non? Tu pas que c'est même chose qu'on a. Non, il faut allumer, s'il te plaît. Allume, s'il te plaît. Toi, tu dis que tu ne vas pas sur Google, tu lis, mais faut. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, écoute-moi, s'il te plaît. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que ce Coran-ci, c'est-à-dire ce Coran qui est là, ça m'a été révélé selon 7 manières de prononciation, 7 lettres. Maintenant, je te demande, toi. C'est faux. Ok, d'accord, c'est faux, ok. Attends, c'est faux, ok, d'accord. Quand le prophète, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît, on passe pas. Quand le prophète dit ce Coran m'a été révélé, il faisait allusion à quoi? Où sont les Corans de Othman là? Non, le prophète faisait allusion à quoi? Quand il dit ce Coran m'a été révélé, là, il faisait allusion à quoi? Où sont les Corans que Othman a brûlé là? On parle pas de Ousmane ici, on est dans l'hadith là, je dis. Quand le prophète dit ce Coran là, il faisait allusion à quoi? Attends, doucement. Ou bien tu veux que. Réponds à ma question. Attends, je vais te répondre. Réponds à ma question. D'accord. Ce Coran, il faisait allusion à quoi? D'accord, laisse-moi te répondre. Ou bien tu veux que je lise. Je veux que tu me réponds. Mais doucement, mais tu me touffes. Non, réponds-moi. Doucement. D'accord. Réponds-moi. J'ai combien de minutes pour répondre? S'il te plaît, tu n'as pas de minutes. Réponds simplement à ma question. Pour répondre à cette question, tu n'as pas besoin de trucs. Quand il dit ce Coran là, il parle de quoi? C'est tout ce qu'il te demande. D'accord. Ou bien tu veux que je lise le hadith qui parle des quand il dit ce Coran là, il parle de quoi? C'est tout ce qu'il t'a demandé. Faut laisser tout ce que tu as dit là. Attends, tu peux répondre mais tu ne peux pas répondre. Tu peux répondre mais tu ne peux pas répondre. Tu réponds mais tu ne réponds pas. On a déjà lu. Il dit ce Coran m'a été révélé de 7 lettres différentes. C'est pas ça. Je dis. Non, c'est pas ça. Moi, je confirme que non, ils ont brûlé le Coran. Maintenant, bon, allume ta caméra. Attends, doucement. Ou bien si tu ne crois pas. Mais allume ta caméra. Moi, il dit que c'est pas ça, non. Faut allumer ta caméra, on voit. Je suis à la maison, doucement.
Mais tu crois que je suis marché quoi? Tu crois que moi je suis marché? Il y a eu 7 Corans différents et qu'il y a le Coran que Ousmane a brûlé. Maintenant tu dis c'est faux. Oui, on parle pas de Ousmane. Oui, Ousmane il a brûlé, c'était après. Il dit quand le prophète dit ce Coran là, il parlait de quoi? Est-ce que tu reconnais qu'il a brûlé le Coran d'abord? Réponds à ma question. Quand le prophète dit ce Coran, il parlait de quoi? Réponds d'abord pour moi te répondre. Est-ce que tu dis il a brûlé, non? C'est pas qu'il a brûlé. Moi, il dit même qu'il a. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. On ne fuit pas le sujet. On ne fuit pas le sujet. Écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu reconnais que Ousmane a brûlé le Coran? Est-ce que tu reconnais que Ousmane a brûlé le Coran? Même si je te dis oui, qu'il a brûlé le Coran là. Écoute très bien ce que je te dis. Même si je te dis oui là. Est-ce que tu reconnais d'abord? Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, réponds d'abord, et puis tu poses ta question de répondre. Il faut répondre à ma question, on va avancer. Il y a quoi? Tu crois moi je suis ton enfant quoi? Est-ce que tu reconnais? Réponds à ma question. On ne bouge pas, on est dans ton indice là, je dis. Est-ce que tu reconnais que Ousmane a brûlé le Coran? Si tu ne réponds pas, il te fait descendre. Si tu ne réponds pas, il te fait descendre. Réponds à ma question. Quand le prophète dit ce Coran là m'a été révélé de 7 lettres différentes là, il parlait de quoi? C'est tout ce que je te demande. Le prophète est en train de dire que non, il y a 7 types de Coran. Je t'ai répondu. C'est ça, il te dit là. Quand il dit ce Coran là, il faisait allusion à quoi? C'est ça que tu demandes. À 7 types de Coran. Ce Coran, ça veut dire 7 types de Coran. Coran. Il dit ce Coran a été révélé, donc ça fait allusion à 7 types de Coran. Il n'a pas dit 7 sourates a été révélé. Ce Coran, ça veut dire 7 types. Attends, il n'a pas dit 7 sourates a été révélé. Il dit ce Coran a été révélé. Coran. Donc ça veut dire, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à quoi? 7 Coran. Doucement, il n'a pas dit 7 sourates a été révélé de 7 types différents. Oui, il dit ce Coran. Il dit ce Coran, oui. Donc il indexait un Coran. Il indexait un Coran. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs variantes de Coran. Non, il indexait un Coran ou pas? Attends, il indexait un Coran ou pas? Attends, doucement, calme-toi. Réponds à ma question. Non, doucement. Ce Coran là, il indexait un Coran ou pas? Si toi-même tu dis que non, il indexait un Coran, c'est qu'il y a d'autres Corans. Tu vois comment tu es bête, non? Il dit, quand on dit ce Coran là, il faisait allusion à quoi? C'est tout ce que moi je te demande. Que ce Coran, ça veut dire 7 Corans. Toi, tu as quitté où? Le prophète n'a pas dit que 7 sourates. Il dit ce Coran. Il dit ce Coran. Oui, donc c'est quoi? C'est quoi ce Coran là? C'est quoi? Ce Coran là, c'est quoi? Il dit ce Coran, c'est quoi? Ce Coran là. Il n'a pas dit 7 sourates ou bien ce ayat. Il dit ce Coran. Oui, maintenant ce Coran là, c'est quoi? Ce Coran, c'est quoi? C'est quoi ce Coran là? C'est ce que tu utilises là. Tu as un d'abord, et puis Ousmane a brûlé le reste. Donc ce Coran que moi j'utilise là, c'est ce que le prophète avait. Attends, c'est ce que le prophète avait quoi? Ça, moi je ne sais plus. Non, c'est ce que tu as dit toi aussi. Tu dis ce que moi j'utilise, c'est ce que le prophète avait. C'est ça non? Il a dit mon ami. Oui ou non? Mon ami. Réponds, oui ou non? Je t'ai dit tout à l'heure que Ousmane a brûlé le Coran. Est-ce que le Coran que moi j'ai là, c'est ce que le prophète avait? Oui ou non? C'est ce que tu as dit non? Non, tu me poses une question, non? Il a dit, est-ce que tu reconnais que Ousmane a brûlé le Coran? Il ne reconnaît pas, il dit. Écoute-moi très bien, je dis, ce Coran là, quand il dit ce Coran là, il parlait de quoi? C'est tout ce que tu demandes. Bon, attends, j'ai lu le hadith. Ma question. Tu veux que je lis le hadith? Tu ne lis pas hadith ici. Quand il dit ce Coran, il parlait de quoi? Non, tu veux que je lis le hadith qui dit que Ousmane a brûlé le Coran? Réponds à ma question. Quand il dit ce Coran, il parlait de quoi? Non, réponds. Puisque tu dis c'est pas, je vais t'informer. Est-ce que il parlait de quoi? Quand il dit ce Coran, il parlait de quoi? Écoute-moi s'il te plaît. On parle pas de Ousmane ici, on est en train de parler du Coran. Je dis, réponds à ma question. Puisque tu sais pas, selon la sourate 10, ayat 94, vous devez venir chez nous. Monsieur, écoute-moi très bien. Je dis, quand le prophète dit ce Coran là, il doit venir vers toi, non? S'il te plaît, écoute-moi. Il doit venir vers toi, tu vas m'apprendre. S'il te plaît, écoute-moi. Tu dis, je dois venir vers toi, tu vas m'apprendre, non bien? Écoute-moi. C'est quand je ne comprends pas que le jour qu'il vient te demander. Attends. Ou bien. Voilà, maintenant. Je ne dis pas. Écoute-moi très bien. Je vais lire le hadith. Et conscience. Je vais lire le hadith. Conscience. Il dit, ce que tu te promènes eux là, c'est pas moi. Écoute-moi très bien. Je dis. Il n'y a pas 2 minutes, je ne te donne pas minutes. Je dis, quand le prophète dit ce Coran là, il parlait de quoi? C'est tout ce que je te demande. Je suis menteur. Réponds à ma question, on va avancer. Attends, si tu ne réponds pas à ma question, on avance. Si tu ne réponds pas à ma question, il fait descendre. Non, pardon, cher Adam, je suis à genoux, pardon. Réponds à ma question, Quand il dit ce Coran, il parlait de quoi? Il parlait de quoi? Ce Coran, il parlait de quoi? Pardon, cher Adam, à côté de Dieu, pardon. Réponds à ma question, on va avancer. Le hadith qui dit qu'ils ont brûlé le Coran, pardon. Bon, ok, c'est que descend. Non, pardon, attends, il a dit pardon. Ok, donc c'est que répond à ma question. C'est que répond à ma question. C'est bon. Pardon. C'est malade. Toi, tu es fou.
Tu crois que nous on est là pour jouer avec toi ici quoi? Le prophète dit ce Coran, tu dis pas de cette Coran. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça même? Attends, Cheikh Adam, je vous ai écouté là. Non, tu peux pas être chrétien sans être malhonnête quoi. Sincèrement. Non, faut pas dire les choses comme ça. Non, faut que moi dise ça. Faut que moi dise ça. Ça là aujourd'hui là seulement, faut qu'il dise ça. Bon, Toi tu es assis, il est en train de mentir. On dit ce Coran. Il dit ça veut dire 7 Coran. Et toi tu es d'accord avec ça? Et non, écoute d'abord, je vais donner mon explication. On dit ce courant 7, mais pourquoi ils ont brûlé d'autres courants? Si c'est sûr, pourquoi c'est devenu brûler beaucoup? Cheikh Adam, tu vois le problème ici, je sais que ce problème me concerne. Ta façon est trop pédagogique et moi je connais les pensées des gens là. Je sais que c'est l'argument dont ils ont préparé. Attends, il y avait bougé là. Il y avait bougé. C'est l'argument. Oui, attends. Le frère camarade, j'ai une question pour lui. Moi, j'ai un regard neutre. Non. À cause de ce qu'il a dit là, moi, je suis allé chercher aussi. Et je suis allé chercher ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, ce que j'ai vu, c'est qu'on dit à 7 lettres et il brûla toutes les autres versions. Afin que cela n'engendre pas de divergence. C'est ce que moi je viens de dire. Donc, s'il a brûlé. Oui, mais le problème là, regarde, le problème là, attends, restez. Le problème c'est qu'on n'est pas en train de parler de ça. Tu vois, on est en train de parler du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a reçu comme révélation? Le prophète a reçu un Coran qui s'est lu de 7 manières différentes. Est-ce que c'est ça la philosophie dedans? Oui, mais attends, comment ça peut se lire de 7 manières différentes? C'est pas les mêmes écritures ou bien? Oui, c'est les mêmes écritures. Selon les dialectes arabes, là, il y a 7 manières de réciter. C'est comme par exemple, écoute très bien, réciter. Quelqu'un par exemple qui prend le Coran, écoute, qui prend le Coran, et puis il dit Wadduha wal layli iza saja. Et puis quelqu'un qui dit Wadduha wal layli iza saja. Est-ce que le texte change? Le texte ne change pas. Maintenant, c'est ce qu'on vient à la fin. À la non, fin, mais c'est ça on parle. Oui, mais à la fin, on te dit qu'ils ont brûlé d'autres versions. C'est ça qui amène l'amalgame en fait. Comment est-ce qu'on brûle? Non, ils n'ont brûlé aucune. Ils n'ont rien brûlé. Non, ils n'ont rien brûlé. On va t'expliquer ça. Attends, je vais lire. Voilà, chacun des membres des tribus a appris que ces autres tribus avaient comme langage. Point. Je vais pas lire d'abord. Quelqu'un qui s'appelle Oumar Mibien. Il dit, on va t'expliquer ça. On va t'expliquer. Il faut attendre. Autour d'une seule lettre. Regarde, tout ce que vous êtes en train de dire là. Voilà, on a compris. Maintenant, on va t'expliquer ça. D'autres versions. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas nouveau pour nous, on sait ça. Oussa Kamara, vas-y. Tu vois, le gars là, il est venu, il s'est embrouillé, fatigué, il a créé, il pense que ce qu'il disait, que les gens comme lui là, tu sais qu'il est en train d'enregistrer. Ouais. Donc, il est en train d'enregistrer, il va faire des sujets avec ça. C'est comme si, ce qu'il est en train de dire, c'est des points, donc il est en train de dire, les gens le félicitent, c'est ce qu'il change. C'est pourquoi il crie seulement. Quand tu cries, parce que c'est ce que ça lui plaît, quoi. Ça lui arrange. Ça l'arrange. Quand il crie là, il va rien montrer. Vous êtes en train de crier, tu lui poses les questions, il ne répond pas. Mais lui, ça l'arrange, quoi. Ça lui plaît comme ça. Maintenant, il est venu comme ça. De chacun. Voilà, non, j'ai dit, et ça les arrange. Les gens comme ça là, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'arguments. Bon. Maintenant, avec les temps, écoutez, j'ai pas fini. Oui, mais il faut expliquer aussi. Nous, on a écouté, nous, on veut explication. C'est que tu commentais de son comportement là. Nous, on ne va pas utiliser ça. Non, je sais. Ah, mon frère, si tu ne veux pas écouter, tu te mutes, pardon. Quand je vais finir de parler là, tu reprends la parole. Il ne faut pas me couper, pardon. Ok, là où je suis là, ma tête n'est pas bon maintenant. Ah, si tu ne veux pas m'écouter, ou bien tu descends ou tu te mutes. Quand j'ai fini de parler là, tu prends la parole. Voilà. Je connais, j'avais dit que je suis fâché contre le frère là. Il a lancé un live, il l'insulte même. Il sort les propos. J'ai tremblé parce que moi, j'avais fait des commentaires sur le gars là. Je dis, j'aime sa façon de faire débat. Mais le jour là, j'étais choqué des paroles que j'entendais sortir de sa bouche là. Il insultait toute la communauté musulmane avec des injures graves que moi, je n'ai pas prononcé. Depuis lors, je me suis interdit de montrer sur son live. Et plus grand jamais, cela n'arrive. Je retourne dans un live, je ne monte pas là-bas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de respect pour d'autres peuples, on peut argumenter, on peut dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et comme toi, si tu peux dire le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une attaque personnelle, il n'y a pas de problème. Mais vouloir attaquer, insulter une communauté, ça te donne quoi?
Hein? Ça te donne quoi d'insulter les gens? Ça te donne quoi de sortir des sales mots de ta bouche contre les gens? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que cela te fait un croyant ou quelqu'un qui détient un comportement, bon comportement? Non. Bon, les choses comme ça, là, moi, ça ne me plaît pas. C'est ce qu'il faisait, j'ai enregistré, j'ai la vue dessus, j'étais choqué quand c'est qu'il entendait. Il disait. Et puis, ils ont venu, et cette question, je crois qu'ils ont préparé ça pour moi. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent venir me trembler avec ce genre de problèmes. Jusqu'aux preuves contraires. La Bible n'a jamais été un livre révélé. Dieu n'a jamais été l'auteur. Et les personnes qui portent les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean-Philippe, Pédro, ce n'est que des faux noms qui ont été ajoutés par des scribes après. Aucun des 4 évangiles qui portent des noms est même l'auteur de ce que je vais écrire. Jean n'a pas écrit Jean. Luc n'a pas écrit Luc. Matthieu n'a pas écrit Matthieu. Marc n'a pas écrit Marc. Ces noms-là ont été ajoutés. Je connais les personnes qui ont fait. Et je connais en quelle année c'était fait. Maintenant, si cela vous vexe, cela vous énerve, acceptez un débat. Moi, je suis prêt, je suis toujours ouverte. C'est pourquoi le frère Stéphane, lorsqu'il voulait faire un débat sur l'authenticité du Coran, j'ai accepté. Parce que moi, je sais que le Coran ne peut pas être déprouvé, le Coran ne peut pas être démentir. J'ai accepté. Mais lui, à son tour, pour venir maintenant qu'on va faire paraître dans sa Bible, il n'a pas venu. Il a trouvé des prétextes. Maintenant, conscient, tranquille, si toi tu es prêt là, tu détiens des infos, tu peux me prouver que le Coran n'est pas authentique, tu as des documents, tu as des manuscrits, tu as des théologiens, tu as aujourd'hui des théologiens passés, actuels, à qui on peut se référer, qui détiennent la connaissance de cette matière. Venez, l'écran, le débat, on fait l'affiche ici, tu verras ce que ça va donner. Moi, je n'ai peur de personne, je suis prêt à affronter n'importe qui sur le sujet-là. La Bible n'est pas la parole de Dieu dans sa totalité. Et ça, je suis prêt à prouver ça devant n'importe quiconque. Celui qui est prêt, accepter que tu viens, on va se voir. Maintenant, il est venir. On va expliquer le problème. Il y a ce que nous appelons Al-Haruf N-Kera. Haruf Kera. Maintenant, cela est une méthode de récitation et une méthode de prononciation. Regardez. Moi, je parle français. Vous parlez français. Tous ces français. Mais si vous constatez bien, mon français est différent de vous, de ce que vous dites là-bas. Si vous constatez qu'il y a encore des gens qui viennent de la France, leur français est différent de chez nous en Afrique. Mais c'est le même français que nous parlons. On peut lire un texte en face de nous, mais parce qu'on ne partage pas les mêmes accents. Moi, peut-être j'ai un accent africain, guinéen. Quelqu'un qui a un accent africain, ivoirien. On ne prononce pas les mêmes, même si c'est le même texte, mais la méthode de prononciation est différente. Mais on lit le même texte. Parce que des accents font différence, quoi. Il y a des mots que moi je ne vais pas prononcer, parce que mon accent ne me permet pas. Il y a des mots que mon frère ne peut pas prononcer, parce que son accent ne le permettra pas. Parce qu'il veut peut-être, même chez nous en Guinée, si, on peut même détecter des gens qui viennent des régions différentes. Quelqu'un qui est en Conakry ici, quand il parle français par rapport à celui qui vit peut-être en Zérékouré ou en Kankan, tu verras que ce n'est pas les mêmes accents, même les régions. Mais pas le même des pays, des nations. Mais c'est les mêmes langues, mais on le prononce différemment. Mais cela ne veut pas dire que le texte qu'on est en train de lire ici a changé. Le texte est là. Mais parce que les accents ne nous permettront pas de prononcer certains mots, alors il faut une différente manière de les prononcer. Mais ça revient toujours au même texte. Quand on parle de Harouf, c'est ça. Regardez. Moi, je dis encore, je le réitère. On n'a qu'un seul Coran. Un seulement. Du commencement jusqu'à la fin. Ce Coran contient 114 sourates, 30 jours. S'il y a un chrétien qui conteste cela, qui pense qu'il y a plus qu'un Coran, c'est défié sur ma page entre moi et Yeshua. Et jusqu'à présent, je l'attends. Le jour donc il est prêt, il a rassemblé tous ses Corans, conscient tranquille, tu es ses disciples, tu pars là-bas. S'il ne peut pas m'affronter, il n'est qu'à passer par toi. Tu prends ces Corans qui est avec lui là. Toi, tu viens. Ça sera diffusé, même sur notre page Facebook. Sera diffusé. Tu viens par son canal, lui, il sera derrière toi. Vous allez même être connecté vous-même. Son ordinateur et ton ordinateur, vous allez vous connecter. Il te fournit des informations lors du débat. Tout ça, ça ne pose pas de problème. Mais venez. Si vous croyez qu'il y a plusieurs Corans dans le monde, il y a plus qu'un Coran dans le monde,
acceptez ce défi, venez avec vos Corans dans le monde que vous détenez. On verra si ce que vous dites est vrai. Mais ne viens pas parler de quelque chose que, selon ton interprétation, tu veux faire croire aux gens. Ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche pas chez nous. Il n'y a qu'un seul Coran qui commande de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Si toi tu penses que c'est faux, alors venez avec un Coran qui commence avec Surat al-Zum Zum, qui termine avec Surat al-Vavava. Peut-être on peut comprendre. Ou bien Tunkayanka. Ou bien un Coran qui contient une sourate qui ne trouve pas dans notre Coran. Peut-être sourate Tunkayanka, ou sourate Bana, ou sourate Yala. Peut-être on peut dire oui, on peut se comprendre. Parce qu'il y a une sourate dans ton Coran qui n'est pas dans notre Coran. Là, peut-être on peut faire débat, on peut avoir des preuves. Mais jusqu'à preuve contraire, si cela n'existe pas, arrêtez d'embrouiller des gens. Moi, je vous en prie, si vous êtes prêts, que votre Bible vient de Dieu, la Bible est vraie, arrêtez de trouver des prétextes. Venez d'abord défendre votre livre. Prouve-moi que la Bible c'est Dieu qui a révélé. Mais ne pas venir prendre des textes dans un livre qui n'est pas authentique, qui viennent des personnes qu'on ne connaît même pas qui ils sont, qui a écrit la Bible, qui l'a autorisé, qui a fait le canon, qui a regroupé les textes, qui a choisi 27 livres dans la Bible, qui a rejeté les autres Bibles, qui a déclaré que les autres sont apocryphes, tout ça là, qui a fait ça? Toi, tu n'arrives pas à me dire la personne, et puis moi, je vais croire que la personne sait qu'elle a choisi, c'est la vérité. Lui, il est qui? Qui est ses parents? Qui est sa mère? Qui est son papa? Il vient de quelle famille? Il vient de quel pays? Qui est cette personne? Zéro information. Ok, Marc c'est qui? Il vient de quel pays? Qui est ses parents? Qui est son père? Qui est sa femme? Ses enfants? Il vient de quelle famille? Zéro information. On écrit Marc. C'est un livre comme ça là, tu vas venir me présenter, tu prends un verset, on a donné un nom au-dessus de tout nom. Moi, je vais confirmer cela. Prouve-moi d'abord que le texte là est vrai. Et tu me prouves, authentifier le texte, comme ça, je peux le confirmer. C'est comme ça on fait. Mais en dehors de ça, vous allez prendre des hadiths que vous ne comprenez pas. Nous confirmons. Le Coran a été révélé en 7 modes de récitation. Parce que les dialectes, les accents des Arabes à l'époque de Mohammed, ce n'était pas facile. Le Coran a été révélé dans le dialecte Quraysh, parce que le prophète était un Quraysh. Donc, cette dialecte a été révélée. Mais lorsque l'islam a commencé à répandre dans les autres régions de l'Arabie Saoudite, des Arabes qui sont entourés de la Mecque, qui ne partagent pas les mêmes accents de Quraysh, c'était difficile pour eux de prononcer, de lire le Coran. Alors, cela était devenu un problème. Mohammed a dit à Jibril d'aller dire à Allah, de faciliter la récitation du Coran pour son peuple. Les Arabes qui étaient en face de lui. Alors, Jibril est venu, il a dit, bon, maintenant tu peux réciter le Coran en 3 mots. Encore, le prophète a dit, augmente encore. 4 mots. Il dit, augmente encore. 3, augmente encore. 4, jusqu'à ça a été en 7. Maintenant, 7, ça suffit. Cela veut dire qu'on peut réciter le même Coran en 7 mots différents, selon nos accents. On peut le réciter le même Coran. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde entier, tu vas entendre, la voix de la récitation du Coran est différente. Tu vas voir certains cas, il récite d'autres. Si tu écoutes, tu vas ressentir la différence. Lui, c'est Cheikh tel. Lui, c'est Cheikh tel. Lui, c'est Cheikh tel. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est le même Coran. Mais la voix, l'accent, la récitation est différente. Il y a beaucoup de récitations de Coran aujourd'hui dans le monde. Chaque a sa voix, a sa façon de réciter. Mais ce n'est pas d'autres Corans qui sont en train de réciter. C'est le même Coran, mais avec une voix différente, avec un accent différent. Vous êtes en train d'embrouiller les gens sur les choses que vous ne maîtrisez rien. Moi, je vous lance encore un défi. Quelqu'un parle de Coran brûlé. Quel Coran qui est brûlé? On va faire un verset dans le Coran. La sourate 75. Hein? C'est brûlé ou c'est pas brûlé? Le Coran n'est pas brûlé. Ils ont brûlé d'autres versions, ils n'ont pas brûlé d'autres versions. Voilà, tu as dit ils ont brûlé d'autres versions. Maintenant, on va venir te répondre. Cheikh Adam, pardon, on va lire la sourate 75 à partir de verset 16 à 20. Parce que c'est la sourate laquelle je voulais qu'on va lire pour le frère qui s'embrouille ici aujourd'hui là. Peut-être ça va lui calmer la tête. Cheikh Adam, tu es là? 75. Sourate 75. Oui. Verset 16. Oui. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur. Pause d'abord. Okay. Pause d'abord.
Allah ne dit, remet pas ne ta remet langue pas pour hâter sa Oui. réputation. Suivez attentivement, hein. Vous les plaisantins qui viennent ici, vous pensez que le Coran, je ne comprends pas. Ici, Allah lui-même a dit à Mohammed sallam, Wallahi, ne remis pas ta langue. Ne remis pas ta langue en suivant sa récitation. Qui est en train de réciter le Coran, Mohammed? Qui est en train de réciter? On dit, suivre sa récitation. Qui est celui qui est en train de réciter? C'est qui? Cela veut dire, ce que Mohammed prononce là, ça ne vient pas de lui, c'est quelqu'un qui est en train de l'enseigner. Donc, lui, il suit la récitation de ce qui a été révélé. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de nous enseigner comment. C'est pourquoi, quelqu'un qui n'a pas appris la récitation du Coran, même s'il est un arabe, il ne peut pas lire le Coran. Il peut le mal prononcer, mais il ne peut pas le réciter. Parce que la récitation aussi, c'est un style. Tu dois apprendre ça de quelqu'un. Tu dois apprendre de quelqu'un la récitation. Le texte peut être en face de toi, mais si tu n'as pas appris la récitation, tu ne peux pas le lire. Tu ne peux pas le lire parce que la récitation aussi, c'est Allah qui l'a appris. Donc Allah a enseigné la récitation. Non seulement qu'elle a révélé le texte, mais Allah a enseigné la récitation. Comment ça doit être récité. Maintenant, si quelqu'un a une récitation différente de toi, cela ne veut pas dire que c'est un texte qui est différent. C'est le même Coran. Donc Allah dit ne remis pas ta langue, vas-y frère. Oui, maintenant tu dis, moi, ce que j'ai compris tout de suite. Ton rassemblement dans ton cœur. On n'a pas fini d'abord. Attends, on va terminer d'abord. Tu vas... Ton rassemblement dans ton cœur. Oui. Et sa fixation dans ta mémoire nous incombe. Voilà. Maintenant ici, Allah va rassembler quoi? C'est la question que j'avais posée à Stéphane. On va rassembler quoi? Quelque chose qui est dispersé. Alors lorsque le Coran a été révélé, c'était écrit sur les parchements des os, des peaux des animaux. Il y avait des trucs divers sur lesquels le Coran a été révélé dans la main des scribes. Maintenant, Allah de lui-même là, il s'est engagé de le rassembler. Tout ce qui a été écrit sur les parchements là, il dit ça sera mon devoir, moi Allah, je vais rassembler tout ça là. Et je vais fixer ça dans ton cœur, non seulement dans le cœur de Mohammed, mais aussi dans le cœur des croyants. C'est pourquoi le Coran reste le seul sur la face de la terre qui est mémorisé. Maintenant, si le prophète est le premier Hufaz, cela veut dire le premier mémorisateur, le Coran. Il a mémorisé quel Coran? Quel Coran qu'il a mémorisé? Et pendant les prières, nous savons, cette culture n'est pas commencée avec nous. On a les prières donc on récite le Coran en haute voix, et il y a les prières donc on récite le Coran en voix silencieuse. Maintenant, le Coran donc on récitait en haute voix là, c'est quel Coran? Le prophète, il était le imam, il était le rasoul. Les gens venaient l'écouter. Quand il récitait le Coran, il suit sa récitation. Parce que lui aussi, il suit la récitation de celui qui a révélé le Coran. Donc quand il récitait le Coran, les sahaba étaient là, écouter, et ils prennent exactement comme il a récité. Le prophète peut prendre des sourates complètes dans une prière. Il peut prendre 2 ou 3 sourates en train de réciter le Coran dans la prière. Pendant la nuit, les gens le suivaient. Et il a récité le Coran tout entier, le complet de Fatiha jusqu'à Nas. Tout entière. Le Coran complet. Il a resté mémorisé et les savants ont mémorisé tout entière. De Fatiha jusqu'à Nas. Ça, c'était dans la mémoire. C'était écrit aussi. Maintenant, quand on te dit reste la manière de réciter là, ce n'est pas des Corans différentes. Si ce n'est pas le cas, frère, pourquoi vous avez un problème chez vous? Vous voulez que c'est les autres jours le même problème. La Bible n'est pas le Coran n'est pas la Bible. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée à Mohammed, alayhi salam. Il y a près de 57 000 manuscrits de la Bible du Nouveau Testament. 57 000 manuscrits de la Bible. Oui, avant d'arriver. Je ne vais pas finir. Je ne vais pas finir. Mais depuis je ne vais pas finir. Pas aussi. Ok, je suis sur ça. Je suis sur ça. Il y a 57 000 manuscrits de la Bible chrétienne. 57 000. Et puis les théologiens disent. Tu n'as pas encore répondu il y a à la question. Je vais finir. Je n'ai pas encore de répondre à ta question d'abord. Quand quelqu'un te répond, tu coupes la parole, tu me peux faire le goût. Le gars a bavardé ici, on est en train de balayer tout ce qu'il a dit comme mensonge. Pour rétablir la vérité de ce qu'il écoutait avec des cris, donc il entend des cris qu'il ne comprenait pas. On va assurer à toute la communauté musulmane, il n'existe aucun chrétien sur la face de la terre qui pourra me prouver qu'il n'y a pas un Coran dans le monde. S'il est là, on va lui payer chaque minute de ce débat-là. S'il est chez moi en Guinée ici, chaque minute, je vais lui payer 100 000 francs guinéens. Si c'est en Guinée ici, comme peut-être il peut être dans un autre pays, je ne sais pas comment l'avoir de l'argent est là-bas. Mais si c'est en Guinée ici, je l'ai pris l'engagement
de lui payer chaque minute de débat, qu'il me prouve qu'il y a plus qu'un Coran, je le paye 100 000 francs guinéens. Chaque minute. Si on fait 1 heure, il y aura 1 million. Si tu connais, bon, on va te laisser la parole. Si tu as ce chrétien-là, même si sur TikTok ici, qui pourra venir me prouver qu'il y a plus qu'un Coran dans le monde, il faut l'envoyer ici. On les paye. Tu as la parole. Merci. Merci pour ton explication. Tu as parlé, c'est vrai, mais moi, c'est la première fois que j'entends cette histoire de cette lettre. Et je me suis renseigné un peu. Dans mon renseignement, j'ai vu que c'est des manières, on a dit des manières linguistiques, des termes linguistiques. Mais ça provient du Coran. Donc ça veut dire que il y a eu différentes versions. Bon, si on dit que c'est un livre qui est descendu, comment est-ce qu'il y a eu différentes versions que des personnes ont eu à réciter de différentes manières et qu'il y a eu des versions qu'on a brûlées? C'est juste la logique, hein. Nous, on se pose la question, quoi. Parce que si c'est un seul livre, normalement, on ne devait pas brûler d'autres livres par rapport à ce qui est écrit dans la dite ici que je lis. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé d'autres livres si c'est une histoire de récitation? C'est-à-dire la récitation, ça veut dire que c'est une personne qui ne récite pas comme elle devait réciter. Elle récite à sa manière. Mais là... Okay. Maintenant, Mohammed alayhi salam, il est mort à l'an 632. Il est devenu calife à l'an 632. Maintenant, de l'an 632 jusqu'à l'an 634, le Coran sous forme d'un livre physique est déjà prêt. Cela veut dire l'espace de 2 années, le Coran physique, le livre physique complet, arrangement des sourates, Fatihat, Bakara, Imran, Nisa, Maïda, tous ces sourates ont été classés. Le livre complet, mais ce document a été appelé Suhuf. Maintenant, ce document qui est le Suhuf, qui a été préparé, c'était préparé par une délégation. Cette délégation était des scribes de Mohammed alayhi salam, ses compagnons, qui non seulement avaient écrit le Coran sur des matériels divers, mais avaient aussi mémorisé le Coran directement de Mohammed alayhi salam, le Coran tout entier, par mémoire. De Surah An-Nas, de Surah Al-Fatih jusqu'à Surah Al-Nas. Que s'est-il passé? Il y avait une guerre à Yamaman. Cette guerre avait goûté la vie de plusieurs mémorisateurs du Coran. Donc, Omar bin Khattab est venu parler à Bakar Siddiq, que si on n'a pas mis le Coran sous forme d'un livre, nous risquons de perdre une partie du Coran parce que la plupart de ceux qui mémorisent le Coran sont en train de se faire tuer dans cette guerre. Donc, Bakar Siddiq avait compris, même s'il avait donné des objections de départ, mais à la fin, j'avais accepté. J'ai appelé Zayd bin Thabit et des autres scribes. Il y a une communauté, une délégation qui a été nommée dans la mosquée de Mohammed alayhi salatu wassalam. Omar bin Khattab était à la rentrée. Quiconque qui vient avec des matériels de Coran, par mémoire et par écrire, avec des témoins pour attester que tu avais appris ça de Mohammed. Malgré qu'ils connaissaient le Coran, mais pour être sûr que ce qu'ils ont en train de composer, c'était le Coran. Parce que le Coran avait enseigné beaucoup de personnes de manière différente. Donc chacun venait avec sa récitation, avec des faits, donc il avait écrit. Alors après ces programmes, tout a été collecté, a été mis sur forme d'un livre. C'est là a été gardé par le calife Abu Bakr Siddiq. C'est Suhuf. Le Suhuf a été avec Abu Bakr Siddiq jusqu'à sa mort. Après sa mort, c'était donné à Omar bin Khattab. Omar bin Khattab avait ses documents avec lui jusqu'à sa mort. Maintenant, après sa mort, ça a été remis à Hafsa, qui était aussi quelqu'un qui avait aussi mémorisé le Coran. Hafsa aussi avait mémorisé le Coran. Aïcha avait mémorisé le Coran d'Allah al-Hama. Donc, tout cela avait mémorisé le Coran. Mais ces documents, le Coran qui a été regroupé, rassemblé par des Sahaba, juste après 6 mois, parce que c'est l'espace de 10 années, le Coran a été fait, on ne sait pas si Abakar il a fait ça après 6 mois, après 1 mois, après 3 mois, après 1 an. Mais on sait que dans son règne, on a regroupé le Coran sous forme d'un livre physique, tous les 114 sourates.
Maintenant, ce document était avec Hafsa. Après le règne de Omar bin Khattab, Othman bin Affan est devenu le calife. C'est dans le règne de Othman bin Affan, l'islam a été répandu aux extrémités des frontières de l'Arabie Saoudite. Maintenant, il y avait des pays étrangers qui avaient accepté l'islam. L'islam est répandu jusqu'à l'Empire romain, l'Empire perse. Des pays étrangers avaient accepté, même en Afrique. Maintenant, ils étaient dans un champ de bataille. Dans ce champ de bataille, des Sahaba, des musulmans de partout, parce qu'ils formaient à l'époque, lorsque l'islam, des musulmans étaient attaqués, les musulmans partout dans le monde venaient former une armée pour la défense. C'est pourquoi c'était très puissant, parce que partout les pays où se trouvent les musulmans, ils se voyageaient pour venir rejoindre l'armée pour la défense de l'islam. Donc les musulmans quittaient partout. Les musulmans quittaient partout pour le combat. Mais il y a certains musulmans qui n'ont pas vécu avec la Sahaba, qui n'étaient pas lors de la révélation, qui n'étaient pas là. Donc ils entendaient la récitation et ils écrivaient leurs propres notes de ce qu'ils écoutaient. Par exemple, en tant que quelqu'un en train de lire quelque chose, toi aussi, tu écris pour toi-même. Maintenant, ce qu'ils sont en train d'écrire là, ce n'était pas le shuruf qui a été fait, qui a été donné. Parce que le Coran a été révélé dans la langue dialecte de Mohammed al-Quraysh. Maintenant, le texte qui a été composé, regroupé par des Sahaba, après 6 mois, 7 mois, on ne connaît pas, mais c'est dans 2 années c'était fait, c'est dans la main de Omar bin Khattab et Hafsa. Maintenant, ce document est là-bas. Malgré que la mémorisation et la mémoire est là, ils récitaient le Coran par mémoire, mais le texte même est là. Maintenant, des peuples là, qui n'étaient pas des Arabes, qui entendaient le Coran et commencent à faire leurs propres notes de Coran d'eux-mêmes et commencent à l'enseigner. Cette nouvelle est venue tomber dans l'oreille. Avant même que la mort de Omar bin Khattab, on avait informé ça aussi. Mais avant qu'elle ait pris l'initiative de standardiser la récitation du Coran avec la langue de Mohammed, le dialecte, l'accent de Mohammed qui est Quraysh, il a été assassiné à la mosquée. Donc c'est Othman bin Affan qui est venu prendre le relais. Lorsque la nouvelle a été apportée, là où on est parti dans les autres pays, nous entendons des musulmans réciter le Coran différemment et ils écrivaient n'importe quoi le Coran, la façon dont ça n'a pas été révélé. Faire quelque chose pour épargner cette Oumma de ce qui avait arrivé aux chrétiens avec leurs propres livres. Pour ne pas que le musulman soit déversé en ce qui concerne le livre saint comme les chrétiens. C'est à ce moment-là, Othman bin Affan, il a encore appelé encore les mêmes scribes et le même comité pour encore venir faire un Coran standardisé qui pourra être lu pour tout le monde. Même si tu n'es pas arabe, toi tu es chinois, tu es français, tu es anglophone, tu peux réciter ce Coran avec l'accent de Quraysh parce que c'était dans lequel le Coran était révélé principalement. Maintenant, après que Othman bin Affan, qui était le disciple, le scribe, et aussi des autres mémorisateurs du Coran, on a fait un Coran pour envoyer dans les autres pays, un Coran standardisé. C'est basé sur le même Coran qui était fait 6 mois ou 7 mois après la mort de Mohammed sallam. Ce Coran a été envoyé dans toutes les régions qui étaient contrôlées par l'État islamique. Non seulement avec le Mus'haf, cela veut dire non seulement avec le copier de ce Coran, mais avec un récitateur, quelqu'un qui récite ce qui est écrit. Ce qui s'est passé maintenant, après que ce Coran, le Mus'haf original qui était dans la main de Hafsa, la femme de Mohammed sallam, la veuve de Mohammed, les gars, s'il vous plaît, Othman bin Affan a ordonné, comme un chef d'État, que quiconque avait fait des copies de Coran par lui-même, qui n'est pas authentifié, autorité, qui ne révèle pas le Coran qui a été révélé, mais il a fait ses propres notes, qui a fait les notes qu'elle entend de lire, c'est tous ces copier là que vous avez fait, vous devez les détruire, vous devez les brûler. Brûlez tout ça là, parce que cela ne vient pas du source, cela n'est pas authentifié, vous avez fait votre propre note du Coran. Et c'est là en train de créer la confusion dans la communauté. Maintenant,
C'est des copies de Coran là qui étaient faits par des gens non autorisés, non authentifiés, qui ne sont pas des disciples, qui ne sont pas des sahaba, qui ne contiennent pas des sources authentiques, qui ne se servaient pas du souf qui a été fait par des sahaba qui étaient gardés par le veuve de Mohammed sallam. Maintenant, c'est des copies de Coran là que les gens ont fait là, que Othman bin Affan a ordonné que vous allez les brûler tous, parce que ce sont des fausses copies que vous avez faites. On a envoyé le Coran que vous devrez lire, parce que c'est là qu'on s'est servi à tous. Cette copie-là, l'original. Maintenant, lorsque cela a été envoyé, les autres copies ont été ordonnées d'être brûlées. Ce n'est pas le Coran qui a été brûlé, mais c'est des copies que les gens avaient fait du Coran qui a été demandé d'être brûlées. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.